Les choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo car nous avons un message très important pour vous. Leif Erikson découvre le Nouveau Monde. Et si Christophe Colomb n'était pas celui qui avait découvert le Nouveau Monde, il paraîtrait qu'un explorateur islandais aurait en effet devancé le fameux navigateur italien de plus de 5 siècles. Leif Erikson, c'est son nom, serait en réalité le premier Européen à avoir posé le pied sur le continent américain. Mais on ne sait pas pourquoi, peut-être pour ne pas déranger les habitants qu'il y a trouvés. Leif Erikson et ses hommes avaient décidé de poursuivre leur route et de ne pas s'y installer. L'histoire a pourtant retenu le nom de Christophe Colomb et tout le monde a oublié celui de Leif Erikson. L'expulsion post-mortem. L'expulsion fétale post-mortem est le fait qu'un bébé mort sorte par le vagin d'une femme enceinte morte elle aussi. C'est la pression des gaz libérés par la décomposition du corps qui provoque cet accouchement morbide. Si le bébé est vivant et en l'absence de décomposition, on ne parle pas d'une expulsion fétale post-mortem mais d'un accouchement post-mortem qui décrit l'accouchement d'un bébé vivant d'une mère décédée. La combustion humaine spontanée. La première description de la combustion humaine spontanée date de 1663, quand une Parisienne est partie en fumée pendant son sommeil alors que le matelas en paille sur lequel elle dormait n'a pas été touché par le feu. Depuis, des centaines de cas similaires ont été rapportés. À chaque fois, la victime est retrouvée presque entièrement réduite en cendres, généralement chez elle, sans que rien ne puisse l'expliquer. Certains avancent qu'il est possible qu'un corps puisse s'enflammer s'il accumule une grande quantité d'acétone, un liquide incolore qui se trouve à l'intérieur du corps humain. Mais personne n'a jamais pu véritablement expliquer ce phénomène très effrayant. La superfétation. Ce terme super compliqué signifie simplement le fait de retomber enceinte alors qu'on l'est déjà. Comment diable un utérus déjà occupé peut-il laisser la place à un nouveau locataire, forcément plus jeune? Je vois d'ici l'expression sur vos visages. Oui, c'est extrêmement rare, mais il est possible qu'une femme tombe enceinte alors qu'elle l'est déjà. On ne connaît que 11 femmes à qui cette étrange histoire est arrivée et Julia Grovenbuhr est l'une d'entre elles. Cette femme originaire de l'Arkansas est retombée enceinte 20 jours après le début de sa grossesse. Après l'échographie de son fœtus normal, les médecins se sont rendus compte qu'un deuxième avait poussé. Ainsi, la superfétation a fait que Julia a donné naissance le même jour à Gillian et Hudson, sans qu'ils ne soient jumeaux pour autant. T8 plus rapide qu'Usain Bolt. Tout le monde connaît Usain Bolt, cet athlète impressionnant capable de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais qui connaît T8? T8 est le nom scientifique donné à un chasseur qui vivait en Australie il y a de cela 20 000 ans. En se basant sur ses traces de pas fossilisées, les scientifiques ont démontré que cet homme préhistorique était capable de courir à 37 km/h, une vitesse atteinte sur un terrain boueux en étant pieds nus le long du rivage, soit 48 km/h s'il était dans des conditions modernes, sur un terrain olympique et avec des chaussures à crampons. Or, dans ces mêmes conditions, le pic de vitesse d'Usain Bolt est de seulement 44 km/h. T8 aurait donc probablement battu Usain Bolt au 100 mètres s'ils avaient vécu à la même époque. C'était 5 choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Laquelle de ces histoires vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et de vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Voici quelques clarifications importantes au sujet du jeu concours. Le lama fâché veut juste récompenser un de ses abonnés fidèles et non le plus gros spammer. Ainsi, pour participer à ce concours, vous n'avez absolument pas besoin de changer vos anciennes habitude et de vous mettre à partager 10 ou 15 fois par jour les mêmes vidéos. Il vous suffit de partager une seule fois chaque vidéo à sa sortie pour avoir les mêmes chances de gagner qu'un autre qui partagera 100 fois. Tout simplement parce que le but de ce concours n'est pas de vous fatiguer ou de vous forcer à harceler vos proches sur vos réseaux sociaux, mais tout simplement de récompenser nos abonnés les plus engagés. Alors partagez une fois ou deux par vidéo, taguez ou mentionnez le lama fâché à chaque fois et le plus important, assurez-vous de bien connaître toutes les vidéos parce que ce serait dommage d'être sélectionné le 16 octobre et de ne pas savoir répondre à la question que le lama fâché vous posera. Bonne fin de journée et à bientôt sur Twitter ou sur Facebook.